Merci beaucoup d'être avec nous, Eric, ce soir. Les trois nommés pour ce trophée sport et innovation sont... Le comité EPGV 44, c'est bâton de marche dynamique avec ressort, handicap évasion, sa Joëlette pour la rando accessible à tous et supporter, une recyclerie, des articles de sport. Fin du suspense avec vous, Eric, qui est le grand vainqueur. Vainqueur de ce trophée sport et innovation. C'est pas facile, hein, avec un micro dans la main. Si tout se fait, Je suppose et un que pour métier vous, oui. réalisable. Il s'agit de handicap évasion. Handicap, évasion, trophée sport et innovation 2025 avec 50% des voix. C'est Dominique Quétier, la présidente de la structure, qui nous rejoint. La Joëlette, nous inspirée par son fondateur. Joël est un fauteuil tout-terrain et qui permet à des personnes en situation de handicap moteur d'accéder à des chemins de randonnée. Chaque année, la structure organise une vingtaine de séjours d'une semaine avec bivouac en France et à l'étranger. Association fondée en 1988 qui compte près de 900 adhérents. Alors, comment fonctionne une Joëlette, vous allez me dire. Un extrait tout de suite du reportage de Simon Barraud. Quand on entend ce petit bruit-là, ça veut dire que la Joëlette est très très bien réglée. Il n'y a rien qui force. Ça permet de faire de la montagne et puis des endroits super chez nous en fait. Ça permet de faire de la randonnée, d'avoir un esprit colonie de vacances sympa, fraternel. On se sent un petit peu utile de pouvoir faire profiter à un passager de ce qu'on peut voir quand on est valide. Il y a une bienveillance extraordinaire entre toutes les personnes du séjour. Il y a une vie de groupe pendant 8 jours qui est extraordinaire, quoi. Dominique Quétier pour Handicap Évasion, pour cette récompense sport et innovation. Justement, on parle d'innovation. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Comment elle est construite, cette Joëlette ? Elle est fabriquée par nos soins, par une équipe de bénévoles. En fait, vous les avez peut-être vues sur les trails ou marathons maintenant. Ce sont des Joëlettes orange, tandis que celles que vous avez vues là, ce sont des Joëlettes artisanales, qui sont beaucoup plus solides sur nos séjours de randonnée en montagne. Il y a toujours besoin, je suppose, de soutien pour multiplier tous les séjours que vous faites en France, à l'étranger ? Tout à fait. On a besoin de jambes, de bras, des gens qui sont valides pour accompagner les séjours et les sorties même qu'on fait en Loire-Atlantique. Puisque l'antenne existe depuis une dizaine d'années et on organise une randonnée par mois avec 4 à 5 personnes en situation de handicap à chaque fois. Donc, Pardon. Non, on a besoin de 15 à 20 accompagnateurs à chaque fois. Vous avez à côté de vous Éric Lavry, alors lui, gambader dans les sentiers qui ne sont pas battus, c'est un petit peu sa spécialité. Voir ces images-là, la possibilité de randonner quand on est dans des situations de handicap, je suppose que ça doit vous parler, Éric. Ça me parle énormément et je trouve ça assez fabuleux et merci pour eux parce que j'ai eu l'occasion de faire des grands raids de la Réunion ou ce genre d'épreuves où on voit effectivement des Joëlettes et de permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir eux aussi profiter de tous ces environnements, de ce dépassement aussi, parce que c'est un dépassement pour ceux qui accompagnent mais aussi pour ceux qui sont dans la Joëlette et je trouve ça vraiment fabuleux et un grand merci pour eux. Merci beaucoup à tous les deux, Dominique Quétier Merci, et Éric au revoir. Claverie. Bravo encore une fois pour ce trophée. Je vous en prie, Éric, vous pouvez rejoindre les coulisses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.